Mesdames, Messieurs, merci pour votre présence à cette conférence de presse. Au cours des prochaines minutes, M. Sylvain Labrec, préfet de la MRC de l'Érable, viendra prendre la parole, suivi de M. Rick Laverne, directeur général de la MRC du Centre local de développement de l'Érable. La conférence se terminera ensuite par une période de questions et les médias auront ensuite la possibilité de prendre des photos et de réaliser des entrevues individuelles. Donc, sans plus tarder, j'invite M. Labrec à prendre la parole. Merci, Sébastien. Au cours des derniers mois, un véritable élan de concertation s'est amorcé dans notre MRC. 15 leaders de l'Érable ont décidé d'unir leurs forces pour contrer une problématique préoccupante. D'ici 2031, une baisse importante de la population est anticipée sur le territoire de la MRC de l'Érable. Certains diront peut-être qu'il nous reste encore bien des années avant d'arriver à cette date. Mais nous avons décidé d'agir dès maintenant pour faire mentir les statistiques. Notre groupe s'est fixé un objectif ambitieux, soit d'accueillir 1000 nouveaux arrivants dans la MRC de l'Érable d'ici 2020. Avant d'aller plus loin dans les explications, j'aimerais souligner l'engagement des membres du comité orienteur de toute cette démarche. Par ailleurs, certaines personnes sont présentes ici aujourd'hui. Je voudrais dire merci à Mme Stéphanie Allard des jeunes entrepreneurs Bois-Franc-Érable, Mme Sabrina Caron, représentante du secteur agroalimentaire, Mme Marie-Claude Chouinard du CJE Impact Emploi de l'Érable, M. Denis Daigle, représentant de la table Concert Action des ressources jeunesse de l'Érable, Mme Josée Desharnais de la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable, Mme Anne Dussault du programme de régionalisation, Mme Martine Fréchette du Centre de santé et services sociaux d'Arthabasca et de l'Érable, M. Gilles Fortier, maire de la ville de Princeville, M. Yves Lapierre, coordonnateur de la Corporation de développement communautaire de l'Érable, M. Rick Laverne, directeur général de la MRC et du CLD de l'Érable, Mme Jacinthe Page du Centre local d'emploi de l'Érable, M. Guillaume Rondeau, représentant de l'industrie manufacturière et président du CLD de l'Érable, M. Daniel Sicotte, directeur général de la Commission scolaire des Bois-Francs, et M. Éric Véraquin, représentant du secteur industriel et président du Musée de bronze. C'est grâce à toutes ces personnes que notre démarche a pu être possible. Depuis l'automne dernier, le comité s'est réuni à 4 reprises pour planifier un événement majeur, c'est-à-dire un sommet sur la croissance démographique. Sous le slogan « On vise dans le mille dans la MRC de l'Érable », le sommet aura lieu le 27 mars prochain à Saint-Ferdinand. Plus de 80 personnes issues de toutes les sphères d'activité seront attendues au manoir du Lac-William lors de cette journée organisée par le Centre local de développement de l'Érable. Le sommet sur la croissance démographique vise 3 objectifs précis. Tout d'abord, nous voulons sensibiliser les acteurs locaux aux impacts négatifs d'une décroissance démographique continue dans la MRC de l'Érable. Nous voulons aussi arrimer les différentes ressources et tous les intervenants de l'Érable par rapport aux actions à prendre. Puis, à l'issue du sommet, les acteurs du milieu devront prendre des engagements pour atteindre l'objectif d'accueillir ces 1000 nouveaux arrivants. Nous voulons rassembler les principaux leaders de toutes les municipalités et les acteurs locaux afin de discuter, d'échanger, de planifier des actions et surtout prendre des engagements dans le but de créer et soutenir une croissance démographique dans l'Érable. La dernière étape sera la plus importante en prenant tous, soit individuellement ou collectivement, des engagements fermes pour la réussite de notre projet. Aujourd'hui, je lance une invitation à toute la population de la MRC de l'Érable. Citoyens, élus municipaux, entrepreneurs et commerçants, artistes et intervenants doivent s'unir et se concerter pour résoudre ensemble la problématique de la décroissance démographique. Nous avons besoin de vos idées,
et de votre engagement pour viser dans le mille. Sur ce, je vous présente maintenant M. Éric Laberge qui va vous dévoiler les autres détails concernant le sommet. Bonjour à tous. Merci, Monsieur le Préfet. Alors, la décroissance démographique, c'est un enjeu qui touche tout le monde. Qu'on soit un village qui tente de maintenir une école ouverte, ou une commission scolaire, dans le fond, qui tente de maintenir une école ouverte, qu'on soit une communauté qui tente de maintenir un poste à essence, qu'on soit un employeur qui a besoin d'attirer de la main-d'œuvre, qu'on soit une municipalité qui tente de générer des taxes par l'arrivée de nouveaux résidents, qu'on soit un commerce de détail qui cherche des clients ou qui veut avoir une masse critique de clients pour rester en affaires, ou qu'on soit un agriculteur qui cherche la relève. La question de la population, de la démographie, de la main-d'œuvre, ça touche l'ensemble des secteurs d'activité. C'est pour ça qu'on travaille cette démarche-là de façon intersectorielle avec tous les intervenants de toutes les sphères de la communauté. Je le dis souvent, la situation démographique de la MRC, c'est comme la crise du verglas de la MRC. En fait, le problème de notre crise du verglas, c'est qu'elle se produit petit à petit, sans trop faire de bruit. Imaginez si on avait perdu 2000 personnes en une fin de semaine, quelles seraient les manchettes des journaux le lundi matin? L'état de crise. Mais étant donné que les 2000 personnes, on les a perdues depuis 20 ans, on en parle peu, on est peu conscient de ce phénomène-là, mais ça touche tout le monde. Comme le dit M. Labrec, la tendance va suivre cette décroissance-là si on ne fait rien. On parle d'une baisse de 1700 personnes d'ici 2031, selon les projections démographiques. Alors, c'est par cet enjeu-là qu'on veut susciter de l'engagement, trouver des solutions et mobiliser la communauté. L'idée du sommet, c'est de susciter de l'engagement à la fois individuel. Quand je parle d'engagement individuel, je parle d'individus, mais je parle aussi d'organisation. On est plein d'organisations autour du comité d'organisation. Et on veut susciter des engagements dans nos missions respectives et on veut aussi susciter des engagements collectifs. C'est-à-dire, en tant que territoire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour viser dans le mille, comme le slogan le dit, puis attirer plus de 1000 personnes d'ici 2020. En fait, attirer 1000 personnes, c'est plus que 1000, parce que si on en perd 1000 et on veut en attirer 1000, finalement, on va en attirer 2000. Fait que c'est un enjeu mais une cible qui est ambitieuse, mais qui n'est pas impossible parce que les dernières années, on a senti un petit ralentissement, même une petite croissance démographique au cours des 5 dernières années, ce qui nous permet d'espérer que notre cible est réaliste et que peut-être que le pire est passé. Mais il ne faut pas lâcher, c'est un combat de tous les instants et c'est pour ça qu'on fait appel aux forces vives du milieu pour se concerter derrière cette cible-là. Alors, je pense que c'est un événement qui n'est pas une fin en soi, qui va être un début, le début de quelque chose, le début d'une démarche de collaboration, le début d'une démarche de sensibilisation et de mobilisation des municipalités, du milieu scolaire, du milieu de la santé, du milieu économique, des jeunes, etc. Alors, je trouve que ça a le mérite de ramener au calendrier des préoccupations, des priorités, la question de l'attraction démographique et c'est une valeur importante de cette activité-là. Mais comme je le dis, ce n'est que le début, il va y avoir des suites à ça, que ce soit par le biais d'engagement des organisations ou d'engagement collectif qu'on va s'assurer de maintenir et d'atteindre des résultats. Alors, sans plus tarder, je vous laisse aux soins de mon ami Sébastien qui va vous donner les détails de ce fameux sommet et on sera disponible pour des questions par la suite. Donc,
Je vais juste premièrement faire mention d'une chose. Au niveau de la programmation de cette journée, c'est évident, il nous reste encore quelques détails à régler avant la tenue du sommet. Disons qu'au programme de cette journée, évidemment, il va y avoir une conférence d'ouverture, vraiment pour servir un peu d'électrochoc aux personnes présentes. M. Lebrec et M. Laberge en ont parlé tout à l'heure au niveau de la problématique de la décroissance démographique. Mais on va avoir une conférence d'ouverture qui va démontrer justement à l'aide de statistiques un peu plus précises, plus concrètes, la problématique, aussi par sa grande expertise, va pouvoir aussi valider toute l'importance de notre démarche. On va vous revenir un peu plus tard avec tous les détails pour cette conférence d'ouverture, parce qu'on est en train vraiment de fignoler toute notre programmation. Et puis au cours des semaines à venir, il y a également des capsules vidéo qui vont être diffusées sur le web et les médias sociaux. Ça va permettre de renseigner les gens sur les principales thématiques de l'événement et des actions qui sont déjà posées sur le terrain en lien avec ces enjeux. Parce que quand les statistiques ne sont pas toujours de notre côté, il faut vraiment souligner, démontrer ou encore rappeler à toute la population qu'il y a plusieurs intervenants qui réalisent déjà des initiatives intéressantes sur le terrain qui donnent déjà de bons résultats. Donc ça va vraiment être ces capsules-là un bon moyen pour présenter rapidement plusieurs renseignements utiles pour les participants et participantes du sommet. Ça va éviter, dans le cadre des discussions qu'il va y avoir au sommet, peut-être que les gens pourraient dire il y a tel problème, puis il faudrait faire tel truc, mais il se fait déjà sur le terrain. Donc ça va vraiment être pour renseigner les gens et leur démontrer que ça se fait déjà. De plus, on va publier au cours des prochaines semaines un cahier du participant. Je parlais tout à l'heure de la programmation détaillée, tous les détails vont être là dans cet outil qui va s'en venir au cours des prochaines semaines. Également, on va aussi mettre disponible un portrait statistique de notre MRC, donc avec les statistiques les plus récentes, justement. Ça va permettre aussi aux gens de se documenter, de se préparer avant le sommet, toutes les discussions qui vont s'en suivre. Et tous les documents vont être disponibles au www.erable.ca/sommet. C'est vraiment cet endroit que les personnes intéressées peuvent s'inscrire aussi gratuitement au sommet. Et c'est possible de le faire dès maintenant. On parlait tout à l'heure qu'on attend plus de 80 personnes, mais les places sont quand même limitées. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens de confirmer leur intérêt et leur participation le plus rapidement possible. Et c'est très facile de le faire. Il y a un petit formulaire en ligne, donc ça prend 2 minutes à remplir. Puis vraiment, là, c'est plus simple de s'inscrire. Bien entendu, si les gens ont des questions relativement à l'événement, ils vont pouvoir nous joindre aussi au CLT en tout temps. Ça va nous faire plaisir de répondre à leurs questions. Nous sommes maintenant rendus à la période des questions réservées aux médias. Donc, je vous invite, représentants des médias, à poser vos questions, soit à M. Labrec, à M. Lavergne ou encore à moi. Merci beaucoup tout le monde pour votre présence. Je présume qu'il n'y a pas de frais d'inscription pour le sommet. Non, c'est gratuit tout à fait. Est-ce que vous allez faire aussi des invitations? Là, vous lancez une invitation en général. Est-ce que vous allez cibler du monde également? Je dirais que présentement, il y a déjà 2 semaines, j'ai envoyé une liste de distribution de plus de 500 personnes, autant des entreprises, intervenants, etc. Et ça a été vraiment envoyé, dans le fond, pour dire aux gens, réserver la date du 27 mars, on va revenir avec des détails. On leur a expliqué juste rapidement qu'il y avait un groupe de leaders locaux qui travaillait présentement pour organiser un événement majeur. Mais c'est ça, les détails, c'est vraiment aujourd'hui qu'on les dévoile. Et puis c'est certain qu'on va faire des invitations ciblées aussi dès aujourd'hui. De mon côté, j'avais oublié juste de préciser une petite affaire tantôt, si vous me permettez 2 secondes. C'est juste que le sommet, ça a lieu la semaine. Évidemment, c'est jour de classe, mais pour rejoindre, pour avoir l'avis des jeunes, on va aussi mettre en ligne très très bientôt une application Facebook. Les jeunes vont pouvoir nous dire les raisons pour lesquelles ils aiment justement habiter dans la région de Terre-Neuve, vivre dans ce milieu de vie. Puis dans le fond, ça va permettre, au sommet, dans le fond, on va présenter ces données-là. Ça va permettre, je dirais, d'appuyer beaucoup ce qui va ressortir au niveau des intervenants, des décideurs aussi qui vont être présents. Donc c'est une façon qu'on a trouvé de consulter des jeunes. Puis bien entendu aussi, il va y avoir d'autres suites à tout ça, mais on a vraiment un souci aussi quand même de consulter les jeunes dans le cadre de cette journée-là, de cette démarche-là. Actuellement, on a-t-il une idée du pourquoi de cette baisse-là depuis les 20 dernières années? Ou c'est au sommet qu'on va, avec les solutions, on va tout travailler ça? Il n'existe pas de diagnostic clair et défini. On a des idées des raisons pour lesquelles ça a pu se produire. Il ne faut pas oublier que dans l'ensemble du Québec,
il y a eu une décroissance du milieu rural au profit du milieu urbain. Ça, on n'y échappe pas. Pourquoi ça a frappé plus fort dans l'érable? Il y a des possibilités en lien avec la présence d'universités éloignées. Il n'y a pas vraiment de formation universitaire à proximité. Il y a le type d'économie aussi qui est manufacturière, qui est agricole. Donc, il y a eu une montée de l'éducation au Québec dans une certaine période. Donc, les emplois créés dans le domaine du savoir ont été créés plus en milieu urbain qu'ici. Fait qu'on est en train de faire un rattrapage là-dessus. C'est pas prouvé scientifiquement qu'il y a de cause à effet, mais c'est fort probable que ça explique la raison pour laquelle la MRC de l'érable est la plus touchée du centre du Québec. Là. On parle de 2 fois plus touchée que les MRC rurales du reste de la région centre du Québec. Je parle de Nicolette, Bécancour. Sylvain Labrec, dans le cadre de ce sommet qu'on va avoir, c'est quoi l'objectif qu'on poursuit avec cette rencontre? Bien, je peux vous dire que l'objectif, premièrement, c'est d'essayer de créer une concertation puis une force du milieu pour pouvoir en arriver à des engagements qui vont être très, très précis pour justement atteindre notre objectif qui est d'augmenter la population dans notre MRC sur un horizon aller jusqu'en 2020. Justement, par rapport à cet objectif, Éric Lavergne, on parle d'un objectif de 1000 nouveaux résidents, mais en fait, c'est le double qu'on doit chercher. Comment on l'explique? Pouvez-vous expliquer un peu ce chiffre-là, justement, du double? Bien, en fait, c'est que si on laisse la situation perdurer, on va encore perdre 1700 personnes d'ici 2031. Alors, en se fixant un objectif de 1000 de plus d'ici 2020, il faut comprendre qu'il faut compenser les baisses anticipées et en plus augmenter. Et je pense que c'est réalisable parce que récemment, il y a eu un léger redressement de la situation, puis on est optimiste par rapport à ça. Merci beaucoup tous les deux. Ça fait plaisir. Merci.